Bienvenue dans le podcast Au potentiel expansion intuitive, le podcast pour s'autoriser l'élévation professionnelle en toute légèreté et justesse. Ici, nous explorons comment votre vie pourrait être à la hauteur de l'immensité de votre univers intérieur. Je suis Mathieu Lassagne, auteur, conférencier, coach et superviseur spécialisé sur le haut potentiel et l'intuition. Chaque semaine, ma voix sera là pour vous inspirer à trouver votre juste danse avec le monde. Je vous souhaite la bienvenue. Savez-vous que croire que nous sommes une seule et même personne est un mythe ? En réalité, tout se passe comme si nous avions en nous plusieurs personnes avec leur style bien à elles. Et elles peuvent s'entendre comme les meilleurs amis du monde ou comme des ennemis à qui l'on demanderait de rester à vie dans la même pièce. Parfois, des parts de vous n'ont jamais été écoutées. Et en croyant travailler sur vous, vous n'avez peut-être travaillé que sur une part de vous. Et chez la personne hautement lucide, hautement intuitive, il y a souvent des parts qui n'ont jamais eu la place pour parler. Alors pour commencer, comment savoir si des parts de soi sont en conflit ? Peut-être qu'il y a du stress, de l'inconfort, le mental qui tourne en boucle. Souvent, cela témoigne d'un besoin de dialogue intérieur. De même, quand il y a de l'anticipation anxieuse, qu'elle soit généralisée ou face à une échéance. Ou peut-être que vous vous sentez tiraillé entre des forces opposées, que ce soit au travail ou dans la vie, ou justement, ce peut être un tiraillement entre des parties de votre vie. Bien sûr, on a la situation classique où vous êtes face à un choix et vous ne savez sincèrement pas, au niveau conscient en tout cas, lequel est juste. Parfois, en vous, ce sont aussi deux personnes, deux parts de vous, qui prennent le contrôle séquentiellement dans le temps. Il y a celle qui cède à une relation toxique parce que c'est agréable sur le moment. Là, c'est une part de vous qui a le lead. Et après, il y a une autre part de vous qui reprend le contrôle et se dit « Mais comment tu as pu encore tomber dans ce piège ?» alors que tous les signes étaient là. On a des situations où le conflit entre parts de soi est plus inconscient. Tout va bien en apparence, mais une part de vous, discrète au début, vous appelle vers quelque chose de plus grand, de plus ample, de plus beau, de plus juste. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour faire un pas vers la réconciliation des parts de soi avec une approche qui parle le langage de l'intuition, qui parle votre langage, avec cette intention de retrouver profondément la sérénité, la clarté, la lucidité. Ce voyage sera suivi d'un débriefing sur cette approche qui peut être tout autant utile pour réconcilier les différents courants en soi, mais aussi pour créer un lien de confiance avec l'autre. Voilà. Alors maintenant, je vous propose de vous installer confortablement, d'écouter ce qui va suivre dans de bonnes conditions pour vous. C'est un récit métaphorique qui ne remplace pas, bien sûr, un coaching ni un accompagnement thérapeutique. En coaching, sur nos sujets professionnels, quand on utilise cette approche, souvent en complément avec d'autres, on fait appel aux parts de soi qui vous sont spécifiques. Et vous pouvez même vivre l'expérience de devenir ces parts de vous. La part qui sabote la carrière, par exemple. La part qui a peur de réussir. Et là, il y a d'immenses prises de conscience à la clé. La différence est qu'ici, on va regarder ces parts de soi de l'extérieur, en restant bien une seule et même personne, et je vais vous proposer des parts de soi par défaut, issues de mon expérience, qui sont en quelque sorte des archétypes chez les personnes intuitives. Et bien sûr, ce voyage n'est qu'un support pour votre imaginaire, vous pouvez réajuster les personnages comme vous le souhaitez, même réajuster l'histoire, selon ce qui est le plus juste pour vous. Vous pouvez aussi simplement
Lâchez complètement le mental et vous laissez porter par ma voix. L'inconscient fera son chemin. Il est bien sûr possible et même conseillé de mettre sur pause à tout moment le temps de vous connecter à ce qui se passe, le temps de laisser une image, une sensation venir. Je vous propose de refaire cet exercice plusieurs fois sans avoir besoin de réécouter l'introduction, cet épisode est chapitré, parce que le cerveau aime l'habitude et plus vous allez le faire, plus l'inconscient va aller peut-être plus loin, plus en subtilité pour réconcilier ces parts de vous. Une dernière chose, pendant cet exercice, je vous propose, pour une fois, de vous laisser tranquille et de simplement accueillir, en faisant confiance au fait que tout ce qui vient est juste en tant que source d'inspiration. Pas en tant que vérité à prendre au pied de la lettre, bien sûr, mais en tant que source d'inspiration, pour laisser l'inconscient travailler, pour laisser les idées se faire. C'est parti, je vous souhaite un beau voyage. Dans un premier temps, on va aller dans un espace imaginaire qui vous convient. Peut-être un lieu refuge, où vous vous sentez en toute sécurité. Et une fois que vous êtes dans ce lieu, ce problème de conflit intérieur, vous allez le matérialiser et le poser devant vous. Et prendre un peu de distance. Et un peu plus loin, derrière une porte imaginaire entr'ouverte, on peut prendre le temps de laisser apparaître les sensations que vous avez envie de vivre quand ce problème ne sera plus là. Car derrière un objectif, qui est souvent limitant dans la manière dont il est posé, ce que l'on veut au fond, c'est vivre de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations, des émotions, des sensations. Je vous laisse regarder à nouveau le problème, peut-être qu'il a déjà un peu changé, et il peut arriver que les sensations positives débordent et viennent dans la pièce, et c'est ok. L'exercice reste pertinent, et le problème c'est se nettoyer tout seul. Bon, si vous êtes un peu perdu, ça peut faire partie de ce qu'il y a à vivre, parce que le problème pourrait se perdre aussi. Maintenant, dans ce lieu, je vous propose de créer une table avec 4 chaises autour, et on va poser le problème sur la table. Même si c'est agréable, ne restez pas hypnotisé non plus par les sensations positives qui viennent de derrière la porte, qui sont peut-être là. Et je vous laisse vous concentrer et vous installer à cette table. Le temps de cet exercice au moins, vous pouvez vous donner le droit de ne plus avoir ces sensations désagréables de conflit intérieur parce que c'est posé là sur la table. Vous pouvez être une belle personne et vous dire que ces problèmes ne sont pas vous. Alors maintenant, on va faire venir une première part de soi. C'est ce que vous appelez souvent en séance l'adulte responsable ou l'hypervigilance, le mental. On va appeler cette part de soi Madame Sécurité. Donc on va la laisser venir dans la pièce et vous pouvez lui proposer de s'installer là où elle veut. Et prenez le temps d'observer son style, ses vêtements, quelle est son énergie à cette personne. Et je vous invite à l'accueillir sans jugement. Je vous laisse le temps de prendre contact doucement avec cette personne qui a toujours voulu faire au mieux pour vous. Vous pouvez vous installer face à face et si vous êtes d'accord, je vous laisse le temps, en silence, de vous regarder dans les yeux. Prends le temps de la remercier d'être là. Même si elle est floue, même si elle a du mal à trouver une forme, elle est ok. Et on peut accueillir les pensées sans s'y attacher. Et maintenant, Madame Sécurité observe le problème qu'il y a sur la table tel qu'il est maintenant. Elle observe aussi les sensations qui sont si belles et qui se trouvent derrière la porte ou qui se sont peut-être mises à couler dans la pièce.
et vous observez Madame Sécurité prendre une respiration et exprimer son point de vue. Ou alors observez ce qu'elle fait, là, en face de vous. Peut-être qu'elle se met à danser, peut-être qu'elle se transforme en autre chose, pour vous faire passer un message. Peut-être qu'elle se transforme en une sensation. Laissez-la s'exprimer à sa manière. Et vous pouvez accueillir par le cœur ce qu'elle vous dit. Et ce qui est très intéressant, c'est que elle vous voit aussi, vous qui êtes devenu adulte. Elle prend aussi connaissance de vos forces, de votre résilience, de vos compétences. Et continuez à prendre le temps d'accueillir ce qu'elle dit, sa vision du problème. Peut-être qu'elle fait quelque chose avec le problème. Et dans cet espace, tout bouge en même temps, tout est lié. Le problème se transforme, les sensations positives sont peut-être maintenant à un autre endroit de la pièce, le lieu lui-même a peut-être changé. Et à un moment donné, vous sentez qu'elle vous a dit l'essentiel, en tout cas pour l'instant. Alors, on va pouvoir faire venir une autre personne. Cette personne, vous l'appelez souvent Madame Liberté. C'est le symbole du cœur, c'est l'enfant intérieur. La personne qui est dans la vérité, l'authenticité, le mouvement, la danse, le présent, l'exploration. De même, je vous laisse le temps de prendre conscience de son énergie, de son style, comment elle est habillée, comment elle se déplace, et on va l'installer à côté de Madame Sécurité. Et de même, elle aussi, je vous laisse le temps de la regarder dans les yeux, de la remercier d'être là. Et avant de les laisser discuter toutes les deux, il leur tarde de parler, Madame Sécurité va garder le silence et on va laisser Madame Liberté exprimer son point de vue. Et on va lui demander aussi comment Madame Sécurité pourrait l'aider dans son objectif à elle. Et maintenant, on va les laisser discuter. Et vous pouvez même sentir qu'elles se mettent à parler, à échanger, en vous promenant dans la pièce sans forcément chercher à tout comprendre de ce qu'elles disent. C'est leur sujet maintenant. Peut-être qu'elles se battent et peut-être que ce combat va se transformer en danse. Peut-être qu'elles font un brainstorming. Peut-être qu'elles construisent quelque chose sur cette table. Laissez-les passer par les différentes étapes. Prenez le temps de les laisser construire ensemble. Tout est possible par le simple fait qu'elle soit là. Même se tourner le dos est une manière de communiquer. Et la manière de tourner le dos peut changer et transmettre un message. Et vous pouvez peut-être sentir qu'à l'intérieur du corps, les parts de soi se réajustent aussi. Et peut-être qu'à un moment donné, elles ne sont pas forcément complètement d'accord sur tout, mais qu'une étape a été franchie dans le dialogue. Et c'est là qu'on va accueillir une troisième personne. On pourrait l'appeler la lucidité pure, la chamane, la visionnaire. Souvent vous l'appelez l'âme. Quand vous faites ce type d'exercice, cette personne dont vous faites la rencontre, vous me la décrivez souvent comme le vrai soi à l'état pur. Là, on touche l'identité profonde, qui se transformera plus tard en zone d'excellence. C'est une identité qui se situe au-delà de l'identité qui a été imposée dans cette vie-là. On pourrait imaginer comme une âme qui s'incarnait dans des milliers de vies, et dans chacune de ces vies, pour l'ego, il y a eu des loyautés, des croyances, des certitudes, des schémas que l'on croit devoir respecter. Dans chacune de ces vies, un masque, une personnalité bien à soi, qui limite et que l'on croit devoir défendre. Et l'âme qui regarde tout ça de loin, avec philosophie, au-delà du temps. Cette personne a la sagesse immense, je vous laisse sentir son énergie, sentir son alignement, qui est aussi présent que sa sagesse, sa simplicité, qui est aussi présente que sa puissance assumée. Elle vient des étoiles,
elle a finalement beaucoup plus les pieds sur terre que Madame Sécurité. Parce qu'elle a une conscience élargie. Elle représente souvent toute la rigueur de la pensée intuitive. Son amour infini vous englobe, un amour au creux duquel vous vous sentez si bien, chez vous. Et souvent vous me dites, c'est elle qui fait autorité pour moi maintenant. C'est pas un gourou, c'est plus une personne extérieure, un diplôme, un métier. Ce mentor, ce symbole d'autorité que je recherchais à l'extérieur, c'est elle en réalité. C'est vis-à-vis d'elle que je veux me sentir légitime. Maintenant, vous allez les laisser discuter toutes les trois. Et cette discussion va se poursuivre dans l'inconscient. Peut-être que cette discussion réapparaîtra dans des rêves. Le lien entre elles est maintenant là pour toujours. Elles continuent de construire ensemble et je vous laisse observer ce qui change, ce qui s'ajuste. Comment vous vous rapprochez de votre intention? Cette intention s'est peut-être affinée. Et peut-être que bien d'autres personnes, au cours du temps, pourront prendre part à ce dialogue créatif, dont des possibles insoupçonnés pourraient émerger. Peut-être que le problème s'est allégé. Peut-être qu'il s'est dissous dans la lumière de ces énergies positives. Et tout ce qui avait besoin de partir s'est dissous dans la lumière. Je vous propose de mettre sur pause et de méditer un temps en silence, le temps de revenir à vous en vous sentant plus aligné. Et si vous le souhaitez, vous pouvez écouter maintenant ou plus tard le débriefing de cet exercice. Les parts de soi constituent une approche qui revient souvent en coaching, toujours avec votre accord et quand ça nous semble juste. Et il y a une première question, à l'instar de multiples autres exercices métaphoriques, est-ce que la transformation est durable après cet exercice? Alors oui, pour une raison toute simple. Toutes les formes de résistance à ce que l'exercice vous transforme peuvent être vues comme une part de soi, comme un élément parmi d'autres dans le paysage métaphorique. Et je parle bien de toutes les formes de résistance. Si on est en visio et qu'un bruit nous dérange, ou si ce sont vos pensées qui vous dérangent, on peut le voir comme l'expression d'une part de soi comme une autre, et faire confiance au processus. En coaching, on installe dès le départ la décision de se dire que tout ce qui se passe fait partie du processus. La croyance que l'exercice ne va pas marcher, les oui mais, les pensées qui veulent contrôler, les pensées qui ne veulent pas voir le chemin effectué, c'est l'expression d'une part de soi, souvent Madame Sécurité, parmi d'autres parts de soi. Et la clé de la transformation, ce n'est pas d'annuler cette part de soi, mais de prendre conscience que c'est une part parmi d'autres. Et comme en physique quantique, quand on observe l'expérience, on change l'expérience. Quand on observe les parts de soi à l'œuvre, quand on prend conscience de l'essence de ce qui se joue, ça crée mécaniquement un avant qui se différencie d'un après. Alors, ça ne promet pas en soi l'atteinte d'un objectif, mais ça assure une chose, c'est que le problème ne sera plus jamais comme avant. Une autre question, c'est en quoi le concept des parts de soi est intéressant pour comprendre comment peut s'établir la confiance dans la relation à l'autre. On en vient effectivement souvent aux parts de soi quand on est sur des objectifs comme optimiser la capacité à vendre avec éthique et avec du sens, et réussir un entretien, poser une stratégie de personal branding ou de marketing efficace. Et on va prendre ici l'exemple de l'entretien d'embauche, mais qui fait écho à tous les autres objectifs dont on vient de parler. Parfois, la personne avec un très haut potentiel va vivre une fusion
avec le recruteur. Elle va dire beaucoup de choses, trop de choses, très intelligentes qui amèneraient à tout changer. À l'entretien, elle fait une mission de conseil qui devrait être facturée déjà 10 000 € gratuitement. Il y a déjà du trop. Et le recruteur va être sous le charme au sens professionnel du terme, parfois aussi au sens personnel du terme, même si la personne au potentiel ne le voit pas. Et sur le moment, notre personne très haut potentiel, elle est largement recrutée. C'est un coup de foudre professionnel. Mais elle est recrutée par qui ? Elle est recrutée par la part intuitive du recruteur, par la Madame Liberté du recruteur. Mais après l'entretien, qu'est-ce qui se passe ? Chez ce recruteur, il y a Madame Sécurité qui va prendre le lead et qui va lui chuchoter à l'oreille. C'est vrai que ce serait une chance pour l'entreprise, mais que vont penser les autres ? Est-ce qu'elle va pas prendre ta place, cette personne ? Est-ce que c'est bien le moment ? Parce que ce serait presque dommage de la recruter maintenant. Faut presque être prêt à l'accueillir, cette personne qui a tant de valeur. Et c'est comme ça que des personnes au potentiel réussissent tant d'entretiens en n'étant jamais embauchées, ou arrivent à convaincre tant de clients qui n'achètent jamais. Parce que ce qu'il faut faire de contre-intuitif quand on dialogue avec une personne, c'est de faire sortir Madame Sécurité pour la rassurer et vous être assuré de parler à tout le monde avant de repartir de l'entretien. Et c'est quelque chose qui s'apprend. Plutôt que d'être avec Madame Liberté qui va adorer cette relation de fusion, mais avec Madame Sécurité qui va tout saboter derrière, c'est rassurer Madame Sécurité, même si elle n'est pas là au niveau conscient dans l'échange. C'est déjouer le jeu, quelque part, qui est en train de se faire. On peut utiliser l'analogie de la relation amoureuse ou amicale quand l'autre vous dit « mais on est entre HP, on peut tous dire, on est entre nous ». Là, c'est le piège. Ce n'est qu'une part de la personne qui dit ça. Par préservation de l'intégrité psychique de l'autre, on ne dit jamais tout au début d'une relation. Et c'est normal. On déjoue tellement de malentendus quand dans la vie, on prend conscience de l'ensemble des parts de soi et aussi des parts de soi qu'il y a chez l'autre, même les personnes qui semblent beaucoup nous ressembler. Je vais poser une exception pour la personne hautement intuitive qui a déjà bien exploré le chemin de l'intuition et qui donc se retrouve dans un milieu aligné avec cette intuition. Il n'y a plus besoin ou moins besoin de ce type de prudence. À ce niveau-là, tout est fluide, tout est juste. On n'est plus que liberté qui rencontre de la liberté. Comment depuis 10 ans, j'ai adapté ce type d'approche comme beaucoup d'autres aux personnes intuitives ? C'est qu'on propose souvent aux personnes intuitives des approches qui ont été fabriquées finalement uniquement par Madame Sécurité, c'est-à-dire qui mettent les gens dans des cases pour se protéger de la relation. Et énormément de professionnels de l'accompagnement se protègent de la relation parce qu'il n'y a pas la formation suffisante, il n'y a pas la sécurité ontologique suffisante. Donc ça peut être rassurant parce que c'est structuré, on va avoir un dialogue entre la Madame Sécurité de l'accompagnant et de l'accompagné, et dans ce cas-là, c'est Madame Liberté qui va tout saboter derrière. Parce que la demande, finalement, c'est de passer à côté de soi-même, de son vrai soi. Tout l'art, c'est d'être connecté à l'intuition quand on pratique ce type d'approche, et on forme les coachs à ce sujet, en accueillant ce qui vient dans le champ et en se servant de ce qui se passe dans le champ. Et avec l'habitude, on finit par sentir les archétypes de l'intuition. C'est-à-dire que quand on est dans un paysage métaphorique, il y aurait une infinité de possibilités dans les questions à poser, mais c'est comme si on pouvait sentir la topologie mathématique de ce qui se joue là, ici et maintenant, et où est-ce qu'il faut pointer pour que ça déverrouille quelque chose, pour remettre de la respiration, pour qu'une compréhension profonde se fasse. On parle dans le domaine de passer à la posture de chant, ce qui va au-delà
de savoir intégrer de multiples approches ensemble et d'essayer d'être sur mesure le plus possible, c'est sentir intuitivement, c'est apprendre à se mettre en connexion avec ce qui se joue pour la personne cliente et ce qui est là dans le champ, comme on dit. Et toujours, pour qu'il y ait transformation, il y a toujours un moment où l'accompagnant lui-même doit être dans le flou, doit être bousculé, doit accepter lui-même de dépasser une croyance limitante sur ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait transformation. En posture de chant, finalement, la transformation se fait à deux, chacun dans son rôle, mais ensemble. On peut faire un rapprochement entre le coaching intuitif et Françoise Dolto quand elle parle de la forme inconsciente du corps. Sauf que plutôt que de voir la forme inconsciente du corps de l'autre, on va regarder l'image inconsciente du paysage métaphorique en lui-même que l'on considère comme cette troisième personne vivante qu'il y a dans le coaching. Et c'est lui qu'on regarde ensemble. Merci d'avoir pris ce temps pour vous autoriser à exister un peu plus. Si ce que vous avez entendu résonne, je vous invite à partager cet épisode, à en parler, à le soutenir, à laisser quelques mots ici ou ailleurs. Je vous invite aussi à vous abonner pour être informé du prochain épisode. Sur Instagram, LinkedIn, vous pouvez aussi découvrir les sujets en avant-première, poser vos questions, échanger ensemble au sein de la communauté et surtout avoir accès à tout l'univers que nous avons créé ensemble autour du haut potentiel et de l'intuition. Je vous invite à vous abonner à ma newsletter pour être tenu au courant des conférences, ateliers, journées de découverte et autres événements. Pour cela, je vous invite à vous rendre sur mon site internet coachingedouance.com. Je vous souhaite de prendre soin du merveilleux qu'il y a en vous, de le soutenir, de le célébrer et je vous dis à bientôt.